Les toits végétalisés, c'est pas juste une amélioration, c'est une révolution. Ils rafraîchissent nos villes, luttent contre les inondations et purifient notre air. Mais pourquoi nos toits sont-ils encore des espaces perdus? Et si le secret d'une ville plus saine, plus agréable à vivre, était juste au-dessus de nos têtes? Bienvenue dans le futur des paysages urbains, où chaque toit a le pouvoir de transformer notre monde. Les toits végétalisés changent la donne, et pas seulement parce qu'ils sont stylés. Ces toits recouverts de plantes ne sont pas juste là pour faire joli. Ils s'attaquent à certains des plus gros problèmes environnementaux des villes d'aujourd'hui. Température qui grimpe? Ok. Inondation? Ok. Pollution de l'air? Oui, ils aident aussi avec ça. Les villes chauffent à cause du béton, de l'asphalte et du verre qui absorbent et emprisonnent la chaleur, créant ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain. Mais les toits végétalisés, c'est comme la clim de la nature. Ils rafraîchissent les bâtiments et des quartiers entiers en absorbant moins la chaleur et en libérant de l'humidité dans l'air. Le résultat? Des températures plus basses, moins de consommation d'énergie et une ville qui ressemble moins à un grille-pain géant en été. Mais attendez, ce n'est pas tout. Quand il pleut, les villes se transforment en une zone aquatique que personne n'a demandé. L'eau dévale les surfaces dures, submerge les égouts et provoque des inondations éclairs. Les toits végétalisés agissent comme des éponges géantes, absorbant l'eau de pluie, la ralentissant et empêchant les systèmes d'égouts de saturer. Ça veut dire moins d'inondations, moins de pollution de l'eau et moins de réparations coûteuses pour les infrastructures de la ville. Et n'oublions pas la qualité de l'air. Les toits végétalisés filtrent les polluants, rendant l'air de la ville plus propre et plus sain à respirer. Ils créent aussi des mini-écosystèmes, offrant aux oiseaux, aux abeilles et autres pollinisateurs un foyer bien nécessaire au milieu de tout ce béton et cet acier. Certaines villes agissent déjà, exigeant que les nouveaux bâtiments incluent des toits végétalisés ou offrant des incitations financières pour encourager leur installation. Et même si des préoccupations concernant le coût et l'entretien existent, les avancées technologiques en matière de toits végétalisés les rendent plus légers, moins chers et plus faciles à entretenir que jamais. Partout dans le monde, des villes comme Singapour et Stuttgart prouvent que les toits végétalisés ne sont pas un luxe, mais l'avenir. En fin de compte, tu sors un jour d'été chaud, et la ville te donne l'impression d'être un sauna à ciel ouvert. C'est parce que tout le béton, le verre et l'asphalte autour de toi absorbent et rayonnent la chaleur, transformant les zones urbaines en véritables îlots de chaleur. Mais les toits végétalisés? C'est un peu comme l'ami cool qui apporte l'équilibre au groupe. Au lieu de retenir la chaleur, ils réfléchissent la lumière du soleil, absorbent moins de chaleur, et, grâce à un processus sophistiqué appelé évapotranspiration, libèrent de l'humidité dans l'air, refroidissant naturellement leur environnement. L'impact ne se limite pas à un seul bâtiment. Quand suffisamment de toits végétalisés apparaissent, ils aident à faire baisser les températures dans des quartiers entiers. Et les avantages ne s'arrêtent pas là. Les toits végétalisés facilitent aussi la vie de nos réseaux de transport. Les routes en asphalte ramollissent et s'abîment davantage sous l'effet de la chaleur extrême. Les voies ferrées se dilatent et se déforment, et les systèmes de transport en commun peinent à répondre aux besoins de refroidissement. En abaissant les températures ambiantes, les toits végétalisés aident à réduire ces problèmes, rendant l'infrastructure urbaine plus résiliente. En plus, vous avez déjà attendu à un arrêt de bus brûlant sans aucune ombre? Imagine si les stations de transport en commun et les abribus avaient des toits végétalisés. D'un coup, attendre son bus ou son tram deviendrait beaucoup moins galère. Mais le rafraîchissement, c'est pas le seul atout des toits végétalisés. Ils sont aussi des ninjas des eaux de pluie. En ville, la pluie n'a pas d'endroit doux où atterrir. Elle tape le bitume, fonce dans les égouts et peut provoquer des inondations éclairs quand les systèmes d'évacuation n'arrivent plus à suivre. Les toits végétalisés changent la donne en absorbant l'eau, en la ralentissant et en la libérant progressivement, ce qui réduit les risques de débordement d'égouts et de pollution de l'eau. C'est super important dans les vieilles villes où les infrastructures de drainage n'ont pas été vraiment conçues pour gérer le genre de tempête qu'on voit aujourd'hui. Et au-delà de la simple prévention des inondations, les toits végétalisés aident à maîtriser les budgets des villes. Réfléchissez-y. Moins de ruissellement, ça veut dire moins de pression sur les systèmes d'eau pluviale.
ce qui se traduit par moins de rénovation et de réparations coûteuses. Les propriétaires aussi y trouvent de leur compte. Les bâtiments avec toit végétalisé sont souvent éligibles à des frais de ruissellement plus bas, ont moins besoin de réparation de toiture grâce à une meilleure protection contre les intempéries, et voient leur coût de climatisation baisser. Alors, même si l'installation peut sembler chère au début, les économies à long terme en font un investissement malin. Alors, parlons un peu de l'air qu'on respire. Les villes, c'est pas vraiment réputé pour l'air pur des montagnes, mais les toits végétalisés, ça aide à purifier tout ça. Leurs plantes retiennent la poussière, filtrent les polluants, et même captent le dioxyde de carbone, rendant l'air urbain un peu moins toxique. Les oiseaux, les abeilles et les papillons ont du mal à trouver de la nourriture et un abri en ville, mais les toits végétalisés créent des habitats indispensables. En fait, certaines espèces dépendent de ces oasis urbaines pour survivre aux routes migratoires ou pour trouver un endroit sûr où nicher. Donc, non seulement les toits végétalisés aident à assainir l'air, mais en plus, ils ramènent un peu de vie dans cette jungle de béton. Bien sûr, pour que les toits végétalisés se développent vraiment, les villes ont besoin de politiques qui les soutiennent. Certains endroits sont déjà en avance. Toronto, par exemple, exige que les nouveaux bâtiments d'une certaine taille aient des toits végétalisés. D'autres villes comme Chicago et New York offrent des incitations financières pour encourager leur installation. Alors, les toits végétalisés sont-ils parfaits? Pas vraiment. Ils ont leurs défis, notamment le coût et l'entretien. Installer un toit végétalisé, ce n'est pas juste dérouler du gazon sur un immeuble. Les vieilles structures pourraient avoir besoin de renforts pour supporter le poids supplémentaire. Et une fois installés, les toits végétalisés demandent un certain entretien. Genre, arroser, désherber et prendre soin des plantes pour qu'elles restent en bonne santé. Mais bonne nouvelle. Les nouvelles technologies de toiture végétalisée les rendent plus légères, plus faciles à entretenir et plus abordables. Certaines villes expérimentent même des versions nécessitant peu d'entretien avec une irrigation minimale, qui offre tout de même d'énormes avantages environnementaux. Vous voulez des preuves que les toitures végétalisées peuvent transformer les villes? Regardez simplement les endroits qui les ont déjà adoptées. Singapour est carrément l'exemple parfait en matière de toits végétalisés, en intégrant une végétation luxuriante à ses bâtiments. Il prouve que les paysages urbains n'ont pas besoin d'être des blocs de béton sans vie. L'Allemagne, elle, promeut les politiques de toits verts depuis des décennies, et Stuttgart en particulier en a fait un élément clé de son urbanisme. Ces réussites montrent qu'avec les bonnes incitations et politiques, les toits verts peuvent devenir la norme dans les villes du monde entier. Les toits végétalisés offrent un moyen simple, efficace et éprouvé de rafraîchir les villes, gérer les eaux pluviales, purifier l'air et améliorer la qualité de vie globale. Si plus de villes priorisent les initiatives de toits végétalisés, on envisage un avenir avec des espaces urbains plus sains, plus durables et plus agréables à vivre. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Les toits végétalisés devraient-ils être obligatoires dans tous les nouveaux bâtiments? Dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.